La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. En cet après-midi, nous allons considérer le sujet de l'Église du Christ. Car, voyez-vous, nous avons parlé de Babylone. Et nous ne pouvons pas parler de manière très précise de Babylone, à savoir d'églises corrompues et déchues, si nous ne présentons pas l'article authentique, à savoir l'Église du Christ. Et cette présentation pourrait être pour certains d'entre vous quelque chose de familier, étant donné que nous avons pu étudier cela à distance il y a plusieurs mois de cela. Mais pour ceux qui n'étaient pas présents, cela sera un concentré d'informations et nous allons en profondeur creuser la parole de Dieu de manière à déterminer ce qu'est l'Église du Christ. Et l'une des premières caractéristiques de l'Église nous est présentée en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Il est dit « Car Dieu n'est point pour la confusion, mais pour la paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. » C'est cela? C'est exact. Donc, l'Église, d'après l'apôtre Paul, est composée, ou normalement devrait être composée de saints, c'est-à-dire de personnes qui se sanctifient. Et cela fait écho à ce que nous lisons en Lévitique 20, verset 7. Notez cela dans le Nouveau Testament avec moi. Lévitique 20, verset 7. Lévitique 20, verset 7, où il nous est dit « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » D'accord? Donc, tant dans le Nouveau que dans l'Ancien Testament, eh bien, le peuple de Dieu était appelé à la sainteté. Et voyez-vous, cela est valable jusqu'à la fin, d'accord, de l'ère chrétienne. En effet, nous connaissons tous les textes, Apocalypse 14, 12, où il est dit, c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Okay? Ainsi qu'Apocalypse 12, verset 17, où il nous est dit, car le dragon s'en alla faire la guerre, exactement, à la postérité de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et là, c'est là le témoignage de Jésus. Donc, saint, voyez-vous, est l'adjectif décrivant ce qui est sacré, c'est-à-dire séparé de ce qui est souillé. D'accord? Et comment Dieu opère-t-il cela pour son peuple? Qu'est-ce qui fait que ceux qui font partie de son Église sont saints? Est-ce qu'en eux-mêmes, ils ont une vertu à être saints? Non? Alors pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est l'assemblée des saints? Je pense que nous connaissons tous Jean 17, verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, l'Église du Christ est l'endroit, est l'assemblée où justement Dieu va placer sa vérité, sa parole. Et ceux qui vont la garder, vont être sanctifiés par sa vérité. D'accord? Maintenant, ayant dit cela, j'aimerais que nous considérions les caractéristiques, mais aussi l'objectif de l'Église. D'accord? Remarquons ce qu'il nous est dit en Jude 3. Il est dit, « Bien-aimés, plein de zèle pour vous écrire, touchant notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois aux saints. » D'accord? Donc, les saints, les membres de l'Église, doivent combattre pour quoi?
pour la foi. Ils doivent combattre pour la foi qui a été transmise une fois. Et cela va de pair avec la croissance, mes amis. Remarquez cela en Acte 16, versets 4 et 5. Acte 16, versets 4 et 5. Où il nous est dit, « Ainsi, les églises étaient affermies dans la foi et elles croissaient en nombre de jour en jour. » D'accord? Donc, c'est parce que les églises étaient affermies dans la foi que le texte nous fait comprendre qu'elles croissaient en nombre de jour en jour. D'accord? C'est là le préalable. OK? Elles étaient affermies dans la foi et elles croissaient en nombre tout du moins, de jour en jour. OK? Et croître dans la foi, comme nous l'avons vu, eh bien, c'est quelque chose qui est soutenu, quelque chose qui est accompagné du fait de garder la vérité. Considérons ce que l'apôtre Paul nous dit en 1 Timothée 3, verset 15. 1 Timothée 3, verset 15. Et là, nous allons commencer à rentrer dans des définitions. D'accord? 1 Timothée 3, verset 15. Où l'apôtre déclara au jeune Timothée, « Et afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. » L'église du Dieu vivant, c'est la colonne et la base de la vérité. D'accord? Elle ne peut pas soutenir autre chose que la vérité. Car rappelez-vous, c'est l'Assemblée des saints. Et c'est Dieu qui les appelle ainsi. Pourquoi? Parce que c'est là que par sa vérité, Dieu sanctifie. D'accord? C'est parce qu'ils soutiennent la vérité que Dieu est en mesure de pouvoir les sanctifier. Et Jésus déclara en Jean 8, verset 12, qu'il est la lumière du monde, n'est-ce pas? Et lorsque nous lisons en Matthieu 5, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Est-ce que vous pensez que le maître s'est contredit? Comment il peut dire que je suis la lumière du monde et de l'autre côté dire, « Vous êtes la lumière du monde. » Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ici? Parce qu'on est l'Église, oui, mais c'est lui la lumière du monde. Ce n'est pas nous. On doit la réfléchir. Alors, oui, on doit la réfléchir. Je suis d'accord avec. Mais il y a quelque chose de... Ah, la colonne et l'appui de la vérité. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que lorsque Christ est en nous, nous portons la lumière. Et c'est pour cela qu'il dit que vous êtes la lumière. Du moment que je suis en vous, vous êtes la lumière. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. N'est-ce pas? Et c'est ça. Et en fait, le verset qui synthétise, qui associe ces deux versets, que sont Jean 8, 12 et Matthieu 5, verset 14, c'est Apocalypse 1, verset 20. D'accord? Où l'Église est représentée par chandelier, porte-lumière. Apocalypse 1, verset 20, où il est dit le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. D'accord? Chandelier, porte-lumière. L'église est le chandelier qui porte la lumière ou la colonne et la base de la vérité. L'église, en résumé, est le soutien de la lumière de la vérité, mes amis. OK? Alors, l'Église, je vais préciser maintenant mon propos. L'Église du Christ, et là je vais être affirmatif, l'Église du Christ est le soutien de la lumière de la vérité. OK? Et vous allez comprendre pourquoi j'ai été affirmatif en disant ça avec beaucoup de certitude.
dans quelques instants. Rendons-nous maintenant en Acte 2, verset 47. Nous allons considérer un point et même clarifier un point. On peut même lire à partir du verset 44, où il nous est dit « Or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon le besoin que chacun en avait. Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord, et rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. » Amen. Certaines versions peut-être que vous avez disent ajouter à l'Église ceux qui devaient être sauvés. Mais en fait, il s'agit du verbe sozo, ok? Et le verbe sozo ici, il est au présent passif. C'est-à-dire que c'est ceux qui étaient sauvés en fait, d'accord? Donc, ici, on n'a pas la pensée selon laquelle hors de l'Église, point de salut. Puisque en fait, ce que Jésus-Christ sauve, il les prend et il les place ensuite dans son Église. Pour bien comprendre cela, je vais vous donner un exemple. Vous savez, si vous avez un enfant, d'accord, est-ce que vous allez placer votre enfant, vous allez le confier à quelqu'un qui ne va pas en prendre soin? Quelqu'un qui va lui donner une éducation différente de celle que vous voudriez lui donner. Est-ce que vous allez le faire, mes amis? Non! Si vous êtes un bon parent, vous ne ferez jamais cela. Eh bien, Dieu, c'est pareil. C'est le bon Père céleste. Et lorsque, par Jésus, il sauve une âme, une fois qu'il l'a sauvée, il la prend et il la place au milieu de ceux qui vont donner à cette âme son éducation, sa vérité. Vous comprenez? Et c'est comme ça que Dieu fonctionne, mes amis. Et l'Église a un fondement, voyez-vous, qui nous est communiqué en Matthieu 16, versets 13 à 19. Et considérons ce fondement. Et Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples disant, « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre, prenant la parole, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sous la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sous la terre sera délié dans les cieux. » Ici, nous voyons ce que Jésus nous présente comme étant le fondement de son Église, c'est-à-dire lui-même. Mais lui-même, comment? Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est sur Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, mes amis, que son Église est bâtie. Et gardez bien cela à l'esprit, mes amis. Gardons bien tous ces éléments-là à l'esprit. Car là, nous avons considéré les caractéristiques ainsi que l'objectif de l'Église. D'accord? Donc, nous, ayant cette image, ayant ces caractéristiques clairement définies pour nous, nous sommes à présent en mesure de pouvoir étalonner, de pouvoir comparer et ainsi déterminer si, oui ou non, à tel endroit, nous avons l'Église du Christ ou pas. Est-ce que nous pouvons nous rendre maintenant, avant de terminer cette partie-là complètement, en Hébreux 10, verset 25. Je pense que nous connaissons bien ce passage. Hébreux 10, verset 25. Là, Paul dit, « N'abandonnons point notre assemblée comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. »
Ici, l'apôtre Paul parlait de l'assemblée des musulmans. Non? Non. Ok. Excusez-moi. Il parlait de l'assemblée des hindous ici. Non? Des bouddhistes alors. De quelle assemblée parlait-il ici? De l'assemblée des infidèles? De l'assemblée des saints, mes amis. De l'assemblée des saints, de ceux qui se sanctifient avec la lumière de la vérité, parce qu'ils portent la lumière de la vérité. Donc, de grâce, nous ne pouvons en aucune manière nous saisir de ce texte-là lorsqu'il y a, pour justifier et dire « Ah, mais je ne peux pas quitter mon assemblée parce que j'ai été exhorté par l'apôtre Paul à ne pas abandonner mon assemblée. » Mais quelle assemblée? Est-ce que ton assemblée, mon frère ou ma sœur, croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Si la réponse est non, c'est que ce n'est pas l'Église du Christ à ce moment-là. Puisque l'Église du Christ est fondée sur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et de ce point de vue-là, il faut quitter. Il faut abandonner, puisque ce n'est pas l'Assemblée du Christ. Et j'aimerais que nous considérions maintenant l'origine de l'Église du Christ. Car nous avons ici présenté les caractéristiques, d'accord? Et dans des présentations antérieures, j'avais renversé la présentation, c'est-à-dire que cette partie venait avant les caractéristiques. Mais étant donné que nous lions cela avec le message, nous voulons lier cela avec le message d'Apocalypse 18, j'ai volontairement renversé l'ordre et afin de pouvoir aboutir sur le verset qui est le verset de base de notre camp meeting. Vous savez, le mot « église », nous devons le comprendre très précisément. D'accord? Ce terme « église » vient du terme grec « ecclesia », okay, qui est affiché à l'écran. Et « ecclesia » se compose de « ek » qui signifie « sortir » et de « kaleo » qui signifie « appeler ». D'accord? Et j'aimerais que vous gardiez à l'esprit cela, c'est-à-dire sortir, appeler. Donc, appeler à sortir, de manière littérale en fait. Ecclesia, qui est le terme grec à partir duquel nous traduisons église, signifie appeler à sortir. Et gardez cela à l'esprit, que cela signifie appeler à sortir. Et donc, que cela implique un rassemblement. OK? Puisque une église, ce n'est pas qu'une seule personne. Bien souvent, nous entendons dire « Ah, je suis l'église. Je suis l'église. » Mais l'église n'est pas qu'une seule personne, mes amis. L'église, d'accord, comme nous allons le voir, c'est une assemblée. OK? Et nous allons nous rendre compte de quelque chose. Nous allons nous rendre compte de quelque chose. Car lorsque nous employons le mot « église », tout de suite, nous pensons à quelque chose de positif. OK? Tout de suite, nous pensons à quelque chose de positif, notamment quand c'est dans la Bible, d'accord? Mais j'aimerais vous montrer quelque chose. Rendons-nous en Actes 19 et lisons à partir du verset 21. Et rappelez-vous que le mot « église » dans le Nouveau Testament est traduit à partir de « ecclesia ». D'accord? Maintenant, lisons Acte 19, verset 21. À partir du verset 21, nous allons lire jusqu'à la fin. Acte 19, à partir du verset 21. Après cela, Paul se proposa dans son esprit de traverser la Macédoine et l'Achaïe et d'aller à Jérusalem, disant « Après que j'aurai été là, il faut aussi que je voie Rome. » Et ayant envoyé en Macédoine 2 de ceux qui l'aidaient, Timothée et Éraste, il demeura encore quelque temps en Asie.
Or, il arriva en ce temps-là un grand trouble à l'occasion de la doctrine. En effet, un homme nommé Démétrius, orfèvre, qui faisait des sanctuaires de Diane en argent et qui procurait un grand profit aux ouvriers, les assembla avec ceux qui travaillaient à ces sortes d'ouvrages et leur dit, « Hommes, vous savez que tout notre gain vient de cet ouvrage. Et vous voyez et vous entendez dire que non seulement à Éphèse, mais presque par toute l'Asie, ce Paul a persuadé et perverti un grand nombre de personnes en disant qu'ils ne sont pas des dieux, ceux qui sont faits de main d'homme. Et il n'y a pas seulement à craindre pour nous que notre métier ne soit décrié, mais même que le temple de la grande Diane ne tombe dans le mépris et que sa majesté de toute l'Asie et que le monde entier révère ne s'anéantisse aussi. » Ayant entendu cela, ils furent transportés de colère et ils s'écrièrent « Grande est la Diane des Éphésiens !» Et toute la ville fut remplie de confusion. Et ils coururent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Or, Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples ne lui permirent pas. Et quelques-uns des Aristarques, qui étaient ses amis, l'envoyèrent prier de ne point se rendre dans le théâtre. Je m'arrêterai ici. L'apôtre Paul était face à une assemblée qui adorait la déesse Diane, une idole, d'accord? Et ces personnes étaient prêtes à en découdre avec lui, ok? Continuons. Cependant, les uns criaient d'une manière et les autres d'une autre, car l'assemblée était tumultueuse et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient assemblés. Je m'arrêterai à nouveau ici. Le mot que nous avons dans ce texte, qui est traduit par assemblée, provient de ecclésia, mes amis. L'assemblée d'idolâtres. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Le mot qui est traduit normalement par église, eh bien ici, il est employé et traduit par assemblée. D'accord? Pour faire référence à une assemblée d'idolâtres. D'accord? Et lorsque vous continuez, au verset 39 et 40, c'est à nouveau le cas. Lorsqu'ils ont terminé, eh bien, remarquez ce qu'il est dit, verset 39 et 40, et 40. Et si vous avez quelques autres choses à réclamer, on pourra en décider dans une assemblée ecclésia légale. Car nous risquons d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, n'ayant aucune raison pour justifier ce rassemblement. Et quand il eut dit cela, il congédia l'assemblée ecclésia. Donc, ici, nous nous rendons compte de la chose suivante. C'est que le terme ecclésia est un terme que je dirais neutre. C'est un terme neutre. C'est-à-dire qu'il ne signifie pas systématiquement une assemblée de saints, une assemblée de fidèles. D'accord? Les traducteurs l'ont le plus souvent l'ont plus souvent traduit par église, mais là, ils n'ont pas pu mettre église. Ils ne l'ont pas fait en fait, parce que pour eux, église, c'est quelque chose qui est saint, quelque chose qui appartient à Dieu. Mais pourtant, pour quelqu'un qui lit le grec, c'est la même chose en fait. C'est ecclésia en fait, que ce soit pour les fidèles ou que ce soit pour ceux qui sont idolâtres, c'est le même mot qu'on emploie en fait. Lorsqu'ils ont écrit le Nouveau Testament, les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas eu de problème de mettre ecclésia. Vous voyez? Donc, remarquez cela. Remarquez que la leçon que nous devons tirer ici, c'est que ecclésia est un terme qui est neutre. Autrement dit, si je pousse le raisonnement, église, c'est quelque chose qui est neutre. L'église, si nous nous arrêtons là, nous lisons église, en soi, c'est neutre. Ça ne donne pas d'indication, mes amis. OK. Maintenant,
considérons l'Église sous l'Ancien Testament. Car, contrairement à ce que nous pouvons penser, l'Église n'a pas pris naissance dans le Nouveau Testament. Non. Et nous allons trouver nous allons retrouver la trace de l'Église dans l'Ancien Testament. Et pour ce faire, rendez-vous avec moi en Actes 7, verset 38. Acte 7, verset 38. Acte 7, verset 38. Et là, ce texte nous fait comprendre très clairement que l'Église n'a pas trouvé naissance dans le Nouveau Testament, mais bien avant. Acte 7, verset 38, où il nous est dit, en parlant de Moïse, c'est lui qui, lors de l'assemblée dans le désert, et l'assemblée ici a été traduit à partir de ecclésia, ok? Donc, l'assemblée dans le désert, c'est-à-dire l'assemblée des enfants d'Israël, ici, l'apôtre Paul, lorsque le acte a été écrit en grec, ils ont mis ecclésia, le terme qui est employé et traduit par église, il est là traduit par assemblée. Donc, ils auraient pu mettre le traducteur église. C'est lui qui, lors de l'église dans le désert, ça n'aurait pas été un problème, d'accord? S'entretenait avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sina et avec nos pères et qui reçut des paroles de vie pour nous les donner. D'accord? Donc là, avec ce texte-là, nous savons que l'Église n'a pas trouvé naissance sous le Nouveau Testament, mais bel et bien dans l'Ancien Testament. Et maintenant, pour retrouver la trace, ok, du point de vue terminologique, rendons-nous en Hébreu 2, verset 12. Et nous allons retrouver la trace, je dirais, terminologique de l'Église. Et là, qu'est-ce qu'il est dit? En disant, j'annoncerai ton nom à mes frères, je chanterai des louanges au milieu de l'assemblée. Et là, à nouveau, c'est ecclésia qui est présent ici. D'accord? Alors, pourquoi nous citons ce texte? Pourquoi nous le prenons? Eh bien, c'est parce que ici, l'apôtre Paul cite l'Ancien Testament. Il cite le psaume 22, verset 22. Donc, lorsque nous allons nous rendre en psaume 22, verset 22, nous allons trouver ce texte et nous allons être en mesure de trouver le terme hébreu qui est employé. Et là, nous allons avoir la connexion. Nous allons établir la connexion et nous allons voir, nous allons pouvoir tracer le lien, je dirais, terminologique entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Alors, rendons-nous en psaume 22, verset 22. Et lisons ce que Paul a cité en Hébreu 2, verset 12. « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. » Ok? Ici, le terme qui est traduit par assemblée, le terme hébreu qui est traduit par assemblée est Ka'al. D'accord? Il est affiché à l'écran. C'est Ka'al. D'accord? Ainsi, mes amis, Ka'al est l'équivalent hébreu du terme ecclésia. D'accord? Ka'al est l'équivalent du terme l'équivalent hébreu du grec ecclésia. Et j'aimerais vous montrer ce que nous avons découvert. J'aimerais vous montrer sous l'Ancien Testament ce que nous avons découvert sous le Nouveau Testament tout à l'heure, à savoir la neutralité de ce terme. Okay? En Ézéchiel, Ézéchiel 16, verset 40, excusez-moi, Ézéchiel 16, verset 40. Et là, alors que s'adressant aux enfants d'Israël, il est dit, « Ils feront monter contre toi une foule, Ka'al, on peut même dire une assemblée, d'accord, une foule de gens qui t'assommeront de pierres et qui te mettront en pièces avec leurs épées, d'accord? Et ici, il s'agit de l'assemblée des Chaldéens, d'accord? Donc, le même terme que, sous la prophétie du psaume 22, 23, qui est employé et qui est placé, en fait, dans les paroles, que, en fait,
qui était une prophétie que Jésus aurait faite, eh bien, pour parler de l'assemblée au milieu de ses frères, eh bien, ce même terme est employé pour parler d'une assemblée de païens, une assemblée d'infidèles. D'accord? Et donc, ainsi, tout comme ecclésia, Kaal est un terme qui est neutre. OK? Assemblée, ou si vous le permettez, église, sous l'Ancien Testament, comme sous le Nouveau, c'est un terme qui est neutre, mes amis. D'accord? Du point de vue terminologique, puisque cela est attribué tant à des fidèles qu'à des infidèles. OK? Et ça, j'aimerais que ça vous imprègne l'esprit. Le mot église est un terme qui est neutre en soi. Je dis bien en soi. En soi. Lorsqu'on le prend dans le sens d'assemblée, d'accord? Lorsqu'on le traduit dans le sens d'assemblée. C'est un terme qui est neutre en soi. Parce que vous pouvez sortir et vous rassembler pour former une assemblée d'infidèles. Tout comme vous pouvez sortir et vous rassembler entre fidèles. D'accord? Donc, c'est neutre en soi. OK? Et la première fois que le terme Kaal apparaît dans le texte hébreu se trouve en Genèse 28, verset 3. Mais nous lirons du verset 1 à 3. Et remarquez comment cela est appliqué. Alors, Isaac appela Jacob et le bénit et lui commanda et lui dit, « Tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-toi une femme de là parmi les filles de Laban, frère de ta mère. Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse croître et te multiplie, et que tu deviennes une assemblée de peuples. » Kaal. C'est Kaal qui est ici traduit par assemblée. D'accord? Donc, ici, on nous parle de la postérité. On nous parle de, la postérité qui devait sortir de Jacob. Autrement dit, le peuple d'Israël. Amen? C'est exact. Le peuple d'Israël. Au verset 4, il est dit, « Et qu'il te donne. » Là, on ajoute, « Et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu as séjourné, que Dieu a donné à Abraham. » D'accord? OK? Donc, connecté avec ce mot, Kaal, assemblée, eh bien, nous avons un autre terme qui est associé. Il est dit ta postérité. D'accord? Donc, cette assemblée de peuples, c'est la postérité. Et là, nous avons un autre terme. D'accord? C'est Zera. D'accord? Et Zera, nous le retrouvons, ou tout du moins, la bénédiction qui y est accolée à ce terme, nous la retrouvons en Genèse 12, cette bénédiction d'Abraham. Genèse 12, lorsque le Seigneur l'appela. Et considérons cela. Genèse 12, à partir du verset 1er, « Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et Abraham s'en alla, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot alla avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan. Remarquez ici qu'Abraham a reçu 3 choses. Combien de choses a-t-il reçu? 3 choses. Un commandement, une promesse et une bénédiction. Dieu lui a commandé quelque chose, il lui a fait une promesse et ensuite cela était lié à une
bénédiction. Mes amis, ces trois éléments significatifs caractérisent chaque manifestation de Dieu à l'homme. Et bien souvent, hein, l'homme est désireux de prendre part aux bénédictions de Dieu et de voir la réalisation de ses promesses sans suivre ses commandements. Bien souvent, c'est ce que nous voulons faire. Oui, nous voulons prendre part aux bénédictions de Dieu. Nous voulons être bénis par Dieu. Nous voulons le voir accomplir ses promesses, mais sans suivre ses commandements. Mais voyez-vous, les promesses et les bénédictions de Dieu ne peuvent être accomplies et reçues que si l'on obéit à ce qu'il nous commande. Or, ce que l'Éternel commanda à Abraham, et à l'époque c'était Abraham, afin que ce dernier puisse bénéficier de sa promesse et de ses bénédictions, était de se séparer complètement de son passé. En effet, le texte précise qu'il devait quitter son pays, c'est-à-dire sa terre, sa parenté, c'est-à-dire sa patrie, et la maison de son père, à savoir sa famille. OK? Il y avait trois choses. Son pays, sa parenté et la maison de son père. En clair, à 75 ans, l'Éternel appela Abraham à rompre avec son passé, à sortir de là. J'aimerais vous montrer ce qui sont les véritables enfants d'Abraham, d'après l'apôtre Paul. Rendons-nous en Galates 3 et lisons le verset 7, arrivé là-bas. Où allons-nous maintenant? Galates 3 au verset 7. Là, il nous est dit, sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. Et au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham se répandît sous les gentils par Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et le verset 29, et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Voilà, mes amis, ceux qui sont les véritables enfants d'Abraham, à savoir ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi en Jésus-Christ et qui reçoivent son esprit. C'est eux, mes amis, c'est à eux que sont cette promesse et c'est eux qui seront bénis. Mes amis, lorsque vous avez la foi de Jésus, vous êtes les enfants d'Abraham. Et comme Abraham, vous devez obéir à Dieu. Et Dieu parle aux enfants d'Abraham en Apocalypse 18, verset 4, que nous avons lu ce matin. Et qu'est-ce qu'il dit aux enfants d'Abraham? Il leur dit ce qu'il a dit à Abraham, exactement. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. C'est ce qu'il a dit à Abraham, de sortir de là. Quitte ton pays, sors de là. Voilà ce qu'il dit aux enfants d'Abraham, mes amis, à la fin des temps, de sortir. Nous devons réaliser que Dieu a un plan pour nous. Mais Dieu n'a pas seulement un plan pour nous. Dieu désire que nous soyons dans le plan qu'il a pour l'humanité. Il désire que, comme Abraham, nous soyons une bénédiction pour les autres. Parce que Abraham, Dieu lui a dit, que par lui, des multitudes seront bénies. Mais comment aurait-il être une bénédiction s'il n'avait pas obéi à Dieu? Comment des nations auraient pu être bénies en lui s'il n'avait pas obéi à Dieu? Lorsque Dieu nous dit de sortir, mes amis,
Ce n'est pas pour nous isoler et nous mettre dans un coin. C'est pour faire de nous une bénédiction, mes amis. Tout comme il l'a fait à Abraham. Tout comme il l'a fait avec le patriarche Abraham. Lorsque Dieu nous dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple », c'est pour faire de nous une bénédiction, mes amis. Et pas pour nous mettre dans un coin, dans un KGB, dans une cage, non. Et nous isoler. Ah oui, mais Dieu veut que je sorte. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est pas ça, mes amis. Abraham aurait pu penser comme ça et dire, mais je quitte tout. Non. Tu seras une bénédiction. Une bénédiction. Parce que Dieu désire se servir de nous, mes amis, pour perpétuer quelque chose de très précieux, pour perpétuer la foi, pour perpétuer la connaissance de l'Évangile. Et c'est ainsi qu'il désire bénir l'humanité, afin que nous puissions perpétrer la connaissance, perpétuer, devrais-je dire, la connaissance de l'Évangile. D'accord? Car, comme nous l'avons vu sur terre, lorsque nous regardons les choses avec la perspective large, il n'y a qu'en réalité que deux églises principales. Je reprends. En réalité, mes amis, sur terre, il n'y a que deux principales églises. Il n'y a que deux assemblées principales. OK? C'est l'église du Christ d'un côté et de l'autre côté, l'église de Satan. D'un côté, on a l'église d'Apocalypse 12 et de l'autre, l'église d'Apocalypse 17. Deux femmes, deux assemblées, deux églises principales. Et c'est pour cela que la messagère, dans Levez vos yeux en haut, déclara à page 307, Dieu a une église. Ce n'est pas la grande cathédrale, ni l'institution nationale, ni les différentes dénominations. C'est le peuple qui aime Dieu et qui garde ses commandements. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Même lorsque le Christ se trouve parmi quelques humbles âmes, il s'agit de son Église, car la présence du Très-Haut et du Saint des Saints, dont la demeure est éternelle, peut seule constituer une Église. Dieu a une Église. Dieu a une Église. Mes amis, Satan aussi a son Église. Satan aussi a son Église. Et si nous ne sommes pas dans l'Église de Dieu, nous sommes alors en difficulté. Nous sommes alors en difficulté. L'Église n'est pas une construction du système catholique romain, ni même une institution nationale, ni même les différentes dénominations. Non, ce n'est pas cela, mes amis. L'Église, comme on l'a vu, c'est l'Église de Dieu. L'Église de Dieu. L'Église du Christ. Ce sont ceux qui sont appelés à sortir pour se rassembler de manière à pouvoir garder les commandements de Dieu. Je désire vous poser une question. Est-ce là l'Église du Christ? Est-ce que l'Église catholique romaine est l'Église du Christ? Alors, ils adorent le Dieu trinitaire. Ils rejettent le message des trois anges. D'ailleurs, cela les concerne de manière très, très largement. Ce système est concerné par ça. OK? Et, bien évidemment, ils n'acceptent pas le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste à l'heure actuelle. Et en fait, même, ils le combattent puisque la curie romaine est en train, sur terre, d'opérer la contrefaçon de la prêtrise du Christ. Donc, est-ce qu'il peut s'agir là de l'Église du Christ? Pas du tout. Pas du tout. À la lumière de tout ce que nous avons vu dans la Bible. Non, il s'agit d'une Église. Oui, une Église. Mais d'une Église tout comme celle qui adorait la déesse Diane
Oui, une assemblée. Oui, une église. Ecclésia. C'est une ecclésia, ça. Oui, c'est une ecclésia. Mais est-ce que c'est l'ecclésia, l'église de Christ? Est-ce que c'est l'église de Dieu, mes amis? Non. Non. Non et non. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Est-ce l'église du Christ, ça? Est-ce que la dénomination des adventistes du 7e jour est l'église du Christ? Nous allons procéder de manière méthodique. OK? Cette église, cette organisation religieuse, croit dans le même Dieu que l'église catholique romaine. OK? Cette église, cette organisation religieuse, en réalité, ne croit pas dans le message des 3 anges. Vous vous rendez compte de ce que je viens de dire là? Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il a dit là, le frère? Aïe, 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 aïe. Il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi. Je répète, en réalité, ils ne sont pas d'accord, plus d'accord avec le message des 3 anges. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que mes amis, le message du 2e ange, du 1er ange déjà, qu'est-ce qu'il vous dit? D'adorer le Créateur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils adorent? Une idole. Le 2e ange nous dit qu'elle est tombée, Babylone la Grande, parce qu'elle a abreuvé. Mais quel enseignement qu'il donne aujourd'hui? Le même que celui de Babylone. Certains points fondamentaux. Notamment celui de l'expiation. Comme on l'a vu dans la présentation précédente, il ne croit pas dans l'expiation finale. Et mes amis, qu'est-ce que Ellen White a dit dans Tragédie des siècles? Elle a dit quoi? Qu'il nous faut comprendre parfaitement. Car sans cela, on ne peut pas exercer la foi indispensable en ce temps-ci. Est-ce que l'Église, est-ce que le système adventiste, à l'heure actuelle, est-ce que c'est une église? Amen, oui, c'est une assemblée, oui, c'est une assemblée. Mais à qui appartient-elle? De manière systématique, soyons logiques. Regardons la Bible. Est-ce qu'elle se range est-ce qu'elle se range du côté de l'assemblée qui adorait la déesse Diane, ou plutôt de l'assemblée dont Jésus parla en Matthieu 16, celle qui est basée sur Jésus-Christ, Fils de Dieu? Elle s'associe avec l'idolâtrie, mes amis, tout comme ceux qui étaient avec la déesse Diane. Aujourd'hui, dans l'Église adventiste du 7e jour, le Dieu qui est adoré, le seul Dieu qui est adoré, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la Trinité. Donc, pour la dénomination, lorsque l'on considère les textes officiels, depuis 1980, de manière officielle, le Dieu qui est adoré, c'est le Dieu trinitaire, à savoir un seul Dieu, 2 points, Père, Fils et Saint-Esprit. D'accord? Donc, il faut comprendre en fait que cela est une idolâtrie en fait, car la Bible ne nous présente pas ce Dieu-là, le Dieu de la Trinité. Demain, nous aurons une présentation concernant le Dieu de Babylone, demain matin à partir de 8h45. Je vous invite à être présent, car nous allons voir quelque chose de très intéressant et de très révélateur. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.